Vous ne pourrez jamais détruire la division parmi les saints en les invitant à discuter ensemble de leurs différends et en leur demandant de se réconcilier. La seule façon de traiter de telles choses parmi le peuple de Dieu est de vous agenouiller en vous occupant des forces qui est derrière cela. La puissance de l'ennemi derrière cette chose doit être brisée. Vous ne pourrez jamais arranger une situation comme celle-là parce qu'elle est diabolique. Ce qui est vrai dans le domaine des divisions l'est également pour les autres sujets de cette lettre aux Corinthiens. C'est l'ennemi qui est derrière cela, qui est finalement la cause de tout ce désordre et rien d'autre. Si ce n'est l'impact du Seigneur ressuscité, monté aux cieux et souverain contre l'ennemi qui est derrière cela, qui favorisera un meilleur état de choses. Tout cela est mis en évidence à Corinthe. Ils étaient dans la possibilité de produire cet impact sur les forces spirituelles, parce qu'ils ne trouvaient pas dans la bonne sphère. Il s'agit d'un domaine céleste d'activité alors qu'ils étaient sur la terre parmi les choses terrestres. C'est le domaine où nous nous trouvons qui détermine la différence dans le témoignage. Et cela se passe de commentaires. Le témoignage demande, pour qu'il ait une réelle valeur et soit efficace, que le peuple de Dieu, que l'Église soit un corps céleste. Il requiert cela. Il est clair que ces croyants en Corinthe sont parvenus à une mesure vraiment petite de la puissance de la résurrection, simplement parce qu'ils n'étaient pas entrés dans la signification de sa mort, de sa croix. C'est avec un triste et pénible reproche que l'apôtre a dû leur rappeler que l'occasion fut la leur parce qu'il exprime dans l'introduction de cette lettre. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cela fut l'attitude de Paul, son message et son but lorsqu'il vint à Corinthe, bien longtemps avant qu'il ne leur adresse cette lettre. Or, sa présence parmi eux mettant l'accent et insistant sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et sur rien d'autre, et ensuite, bien plus tard, la rédaction d'une telle lettre, mettant en évidence le fait qu'il n'avait pas appris ce pourquoi il avait été présent, ce pourquoi Paul était parmi eux, qu'il n'était pas entré dans la chose sur laquelle Paul avait insisté, étant au milieu d'eux, et toute cette situation était une constatation de ce fait. Si Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié est appréhendé de manière vivante, vous n'aurez pas de semblable division, pas de schisme, pas de fornication, rien de toutes ces choses. Et il n'avait pas compris la signification de la croix. Il n'avait pas saisi le message sur lequel l'apôtre Paul avait insisté de manière exclusive et sans partage. Lors de sa présence parmi eux, et s'ils ne connaissent pas la signification de la croix, comment peuvent-ils connaître la signification de la résurrection? Comment peuvent-ils connaître la puissance de la résurrection? Et s'ils ne connaissent pas cela, alors comment pouvaient-ils connaître la puissance de cette vie de résurrection manifestant l'impact du Seigneur vivant ressuscité sur les forces spirituelles? Si vous essayez de travailler dans la puissance du témoignage du Seigneur glorifié, souverain, alors que vous vivez une vie terrestre, vous serez entièrement défait et vous aurez la preuve que vous êtes totalement insuffisant pour cette situation. Si nous voulons réellement arriver à du résultat par la puissance de son trône, alors nous devons être spirituellement séparés de ce monde, de cette terre. Nous devons être dans un sens spirituel un peuple céleste, assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Le domaine dans lequel nous nous trouvons est d'une importance capitale pour un témoignage réel et effectif. C'est un tel témoignage que nous sommes appelés. Il ne s'agit pas d'un certain idéal impossible à réaliser. Il ne s'agit pas non plus d'une présentation très élevée de la vérité. C'est précisément pour cela que l'Église est constituée. Je ne crois pas, comme certaines personnes semblent le croire, que l'Église de Corinthe et l'Église d'Éphèse sont deux églises différentes. Il y a un enseignement qui dit que le corps à Corinthe n'est pas le même que celui d'Éphèse. Je ne crois pas. Cela un seul instant et je ne crois pas que les Corinthiens furent appelés à quelque chose de moindre que les Éphésiens. Il s'agit du même appel. Les Corinthiens furent appelés à une vie et à un témoignage céleste aussi bien que le furent les Éphésiens ou qui que ce soit d'autre. Il s'agit plutôt de savoir si nous acceptons ce que signifie la croix pour qu'elle nous introduise dans la puissance de la résurrection. Et cela déterminera la mesure de l'expression de cette puissance suprême du Seigneur intronisé.